Hey, salut tout le monde, c'est Frandy Stark et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai le sourire. Pourquoi? Parce qu'on a eu enfin les nouveaux visuels. Oui, j'attendais les nouveaux visuels des sorties annoncées pour septembre 2022. Et en plus de ça, on a un truc qui a popé comme ça, je ne sais pas c'est quoi. Une figurine qu'on n'attendait pas du tout de la part de Tamashination. On va voir tout ça ensemble dans cette vidéo. C'est parti! Donc les amis, on va tout de suite commencer par ce qui a fuité un peu sur internet tout à l'heure. J'étais en train de faire mon montage sur une lampe Dragon Ball que vous aurez bientôt l'unboxing. Et je vois quoi? Et je vois ça qui pop. Regardez, bah si je vous montre ça déjà, une scène mythique, une scène que tout fan de Dragon Ball se souvient. Trunks qui arrive devant Mecha Freezer, qui le coupe en deux. Et les mecs chez Tamashination, ils ont décidé de faire ça en figure de zéro. Que voici, que voilà. Bon, l'image est dégueulasse. Je suis désolé. En même temps, c'est de la fuite. Je pense que c'est de la fuite. Qu'est-ce qui est écrit à côté en japonais? Bah, je ne sais pas. J'imagine que ceux qui parlent japonais pourront nous le traduire. Vont nous le traduire, j'espère en tout cas. Donc, on peut voir un Trunks vénère qui est en train de découper le crâne de Cell. Alors, plusieurs choses m'interpellent dans cette petite figurine. Déjà, c'est une Figure Arts 0 qui sortira du coup en octobre 2022. C'est la troisième Figure Arts 0 qui sort cette année chez Tamashination. Ça envoie du lourd, du pâté, du steak, de la pastèque. Oui, alors du coup, on a Freezer qui se fait coupé en deux, mais on n'a que la tête qui se fait couper en deux. Bon, on a le corps aussi qui se fait couper en deux. Enfin, on voit la démarcation au milieu du corps. Mais bon, voilà, on voit un Trunks vénère de ouf, comme vous pouvez le voir. Cara design très Figure Arts 0. Au niveau des couleurs, c'est plutôt pas mal, sans plus. J'aime pas trop l'effet, voilà, l'effet de la coupure, comme ça, parce qu'il n'y a pas de kill, il n'y a pas de... C'est pas... voilà, c'est vraiment un effet de vent, un effet de coupure, comme ça, tu vois. Donc je comprends pas pourquoi il y a ça, je comprends pas non plus pourquoi il y a l'effet en dessous, espèce de flamme en dessous. Alors, ils auraient peut-être pu faire un truc fumé, tu vois, comme si ils sautaient tous les deux et qu'il y avait la fumée qui sortait, voilà. Les cailloux, bon, c'est encore une fois très fidèle à ce que fait d'habitude Tamashination. Qu'est-ce que je pense de cette figurine pour moi, c'est un diorama, plus qu'autre chose. Qu'est-ce que j'en pense? C'est dommage parce que derrière la coupure dans le dos, on la voit pas. Bon, voilà. Mecha Freezer, bon, on voit sa tête là vite fait. Bon, voilà. Je suis pas fan, encore une fois. Figure Art 0, à part la Goku Ryuken, Goku SSJ3 Ryuken. Pour l'instant, Tamashination ne me convainc pas. Elle a pas mal, alors je dis bien, voilà, c'est une scène mythique, encore une fois, très bien d'avoir pensé à sortir une figurine représentant cette scène, c'est cool. Maintenant, j'attends d'avoir plus, et bien évidemment, dès que j'aurai des nouvelles images, je vous partagerai tout ça. On va passer du coup à la figurine suivante. Donc bien évidemment, si vous suivez un petit peu l'actualité, mon actualité sur Twitter et Instagram, je vous invite à me suivre sur ces réseaux sociaux-là, ainsi que la partie communauté sur ma chaîne. Et bah vous avez vu, ça popé. Donc on a du coup un Goku et un Vegeta face à face pendant l'arc Majin Buu, l'arc Buu, si vous voulez. En matchmaker, on a là le nouveau logo Bande Presto. Bon, je vous dis, c'est un nouveau logo, ça ressemble quand même déjà pas mal à l'ancien, mais c'est bien un nouveau logo. On a un Majin Vegeta vénère avec les veines sur le front, et on a un Goku avec une petite blessure vite fait sur le front aussi. On a du coup un Goku, qu'est-ce que j'en pense de ce Goku? On a des petits pitous, je sais pas pourquoi. En ce moment, les pieds des figurines sont aussi petites. Je ne comprends pas. On dirait de la Solid Edge Works. Au niveau du sculpte, je trouve pas ça oufissime au niveau du corps. Alors, on nous a vendu du rêve, voilà, le calendrier
nous avait dit qu'on allait avoir une matchmaker Goku Vegeta, c'est écrit hein, Majin Vegeta, pardon, et Goku SSJ2. Et je m'attendais vraiment pas à ça. Au niveau du chara design, je trouve pas ça ouf. Au niveau des proportions, je trouve pas ça ouf. Au niveau du visage, je trouve pas ça ouf. Au niveau des couleurs choisies, je trouve pas ça ouf, pardon. Il n'y a pas de brush au niveau des couleurs. Au niveau, voilà, regardez, l'arrière de la figurine est vraiment, mais alors là, vraiment sans brush. Ni blood, hein, on voit pas d'hémoglobine, quoi, voilà, à part vite fait sur son front, mais du coup, le reste de son corps, bof. On a la veinasse quand même un petit peu partout sur le corps, sur l'avant-bras, sur les biceps, etc. La main, c'est pas ouf, hein, franchement. Ils ont respecté la déchirure qu'il avait sur le torse. Je crois que c'est un ancien combat, c'est un combat d'un des méchants hein, de Babidi, pardon. Donc voilà, au niveau du corps, enfin voilà, regardez les pieds, ça va pas du tout au niveau des proportions. Voilà, au niveau du regard, j'aime pas du tout, On a une photo, je vous la montrerai juste après, enfin une photo, une illustration, pardon, dans le manga de Akira Toriyama, d'où ces figurines ont été reprises, inspirées, voilà. Et là, on a du coup le Majin Vegeta qui, lui, à contrario, est magnifique. On a, regardez, des veines sur le torse, on a des veines sur les épaules, sur machin. Le Majin Vegeta, il est super bien fait. Bon, effectivement, on a encore cette jointure hein, qui est là, jointure, bah forcément... je sais pas ce qu'il faut en ce moment avec Majin Vegeta, enfin avec Vegeta, ils aiment bien, malgré sa combinaison moulante où normalement il n'y a pas de jointure au niveau des abdos et du nombril, ils en font une, je ne sais pas pourquoi, en tout cas le visage est plutôt pas mal, même s'il n'y a pas de sang au niveau du corps comme le Goku. On a quand même du sang, effectivement, au niveau du visage, voilà, qui est plutôt pas mal. Mais je sais pas, je ressens ce côté badass, peut-être avec les veines, peut-être avec quelques petits impacts un petit peu par-ci, par-là. Au niveau des couleurs, c'est plutôt pas mal. En tout cas, l'aspect me paraît beaucoup mieux, même au niveau de la peau par rapport à Goku. Après, c'est peut-être une question de photo, une question de, voilà, Photoshop, de machin. Là, on dirait qu'il y a quand même un peu plus éclairé, il y a un peu plus de lumière au niveau de la teinte de peau. Mais voilà, ce que je disais, c'est qu'il y a quand même pas mal d'impact. Punaise, la veine qui va dans le gant, là, fou, déchire. Le gant qui est plutôt bien fait. Encore une fois, j'allais dire, j'avais failli oublier, les pitous, les pieds, hein, qui sont trop petits, je comprends pas d'avoir un quadriceps comme ça et d'avoir un pied comme ça, limite ses mains sont plus grandes que son pied. Voilà, alors que normalement ton pied il doit faire la taille de ton avant-bras, hein. Si tu veux avoir une vraie proportion, tu prends ton pied, tu mets ton avant-bras devant et normalement la taille de ton pied font ton avant-bras. Bon bref, c'est un mythe que j'ai pu prouver plusieurs fois. Bref, et regardez, on a quand même un très beau visage concernant le Vegeta. Bon, il y a une petite démarcation au niveau des cheveux, mais ça encore une fois, c'est un prototype, hein, c'est une figurine prototype pour moi. Mais ça ne va pas du tout. La démarcation entre la partie haute et la partie basse du Vegeta, ça je suis pas du tout d'accord. Pour le reste, franchement, c'est vraiment top. Et l'illustration est tirée, et les figurines sont tirées, pardon, de cette illustration, hein, avec un Vegeta comme ça et un Goku en face. Donc regardez, au niveau du regard, on a une pupille ici et on a une pupille ici, tandis que sur la figurine, la pupille, elle est comme ça. Donc ça ne va pas. Regardez, je vais vous en montrer. Bah attendez, je crois que juste après... Non, j'ai plus... Ok, par rapport... Voilà, par rapport à ici, vous voyez, la pupille, elle est là, et alors qu'elle devrait être ici, voilà. Hein, donc ça rend pas bien le visage, encore une fois, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais au niveau des cheveux de Vegeta, c'est plutôt pas mal. Tandis que au niveau des cheveux de Goku, ça pue, je vais pas dire d'autres termes, mais ça pue. Là, on dirait qu'il y a une mèche banane, ici une mèche croissant, et une mèche ici pain au chocolat. Il manquerait plus une mèche pain au raisin, et on a la totale pour un bon petit déjeuner. Ça ne va pas au niveau de la fluidité des cheveux, voilà, hein, ce que j'allais dire, hormis les bêtises que je sors. Ça ne va pas, voilà, la mèche ici, effectivement, elle est pas bonne, elle est trop longue. Au niveau pareil, la grosseur des 1, 2, 3, 4 mèches devant, c'est pas, la base devrait être plus large, hein, la grosseur des mèches devrait être plus large. Après, ce qui est embêtant avec les visuels qu'on a là, c'est qu'on a ce visuel-là, on n'a pas de visuel en fait de Goku, entre guillemets, de face. Enfin, si, on l'a de face, mais regarde sur le côté, donc voilà.
Et ouais, non, le Goku pour moi, ça ne va pas du tout. Le Vegeta, ça va, à part la démarcation qu'il a entre les deux parties. La figurine suivante, on l'attendait depuis un moment, les GX Materia, G-Cross Materia sont une valeur sûre pour la plupart. Elles sont créées par Varrock. On a encore une fois pour septembre 2022 une figurine, je pense que c'est encore Varrock du coup, mais on a une figurine de Gohan et j'attendais absolument un Gohan qui allait pouvoir matcher avec mon Krillin que je viens d'avoir. Si vous n'avez pas vu l'unboxing, je vous le conseille, c'est juste ici. Voilà, on a un Gohan, regardez-moi à l'écran, on a un Gohan magnifique, incroyable, incroyable. Oui, je sais, il a une pastèque dans la main ou un ballon de basket, ce que tu veux, mais pour le reste, elle est juste sublime. Regardez au niveau du chara design du visage, vraiment top au niveau des couleurs, vraiment top aussi au niveau de la teinte de peau, superbe. Les cheveux sont pas tout noirs, sont un peu gris noir, tu vois, j'aime bien ça. Oui, il n'y aura pas de shading, il n'y aura pas d'ombrage, de brush, tout ce que tu veux comme terme, mais on est quand même sur une figurine plutôt pas mal. Je te le rappelle, si tu as vu mon unboxing, il suffit de mettre des bonnes lumières, comme on peut voir là, hein, tu mets une bonne lumière qui vient d'en haut. Pour celle-là, j'aurais plus mis une lumière d'en haut, là c'est une lumière qui vient d'en bas, hein, par rapport à la photo promotionnelle. Mais tu mets une lumière d'en haut avec tous les ombrages qui viennent du coup sur son visage. Franchement, ça peut être vraiment pas mal, un petit peu comme les Glitter and Glamour qui n'ont pas besoin de brush. Peut-être que les GX Materia n'ont pas besoin de brush, vu comment ils les font et vu tous les ombrages qu'on arrive à avoir. Regardez l'ombrage ici, regardez l'ombrage au niveau du front. Le visage est bien éclairé, il suffit simplement que voilà, tu éclaires bien le personnage. Voilà, sans ombrage, ça donne des couleurs du coup plutôt neutres. Donc là, on n'a pas de lumière explicite, entre guillemets, qui vient s'abattre sur le personnage. Je sais pas pourquoi je sors des termes comme ça. Bref, on a une fluidité, alors je vais plus dans le détail cette fois-ci, on a une fluidité au niveau des cheveux que j'adore. Voilà, ça fait pas du tout pâté, c'est super bien sculpté, un visage vénère, hein, voilà. Je vous ai présenté dernièrement une résine de Gohan et Goku Kamehameha Père Fils contre celle, on a deux personnages qui sont là en train de chanter. Et là, on a un Gohan vénère en train de dire « Je vais te balancer une boulette dans la figure, Frieza !» Voilà, on est d'accord que ça rend vraiment pas mal. Alors, petit bémol, effectivement, c'est la boule qu'on a là. Alors, cette boule, est-ce qu'on peut l'enlever? Est-ce qu'on peut pas l'enlever? Alors, vous êtes beaucoup à dire, oui, les GX Materia ont la caractéristique de pouvoir ne pas mettre les effets, tout ça. C'est vrai, mais c'est pas forcément vrai tout le temps. Je vous le rappelle, les premières figurines qui sont sorties de GX Materia, on ne pouvait pas enlever la boule sur le Goku et sur le Gohan. J'ai le Gohan, on ne peut pas enlever la boule. Sur le Frieza, on peut enlever la boule, mais ça fait pas joli. Et là, ce que je vois, j'ai pas encore fait toutes les photos, je vous montre ça dans un instant, mais je vois qu'au niveau de la main, j'ai l'impression que c'est coloré. Bon, je suis pas sûr, je pense que c'est plutôt la photo au niveau de la boule qui vient, il y a une lumière au niveau dessus de la boule qui vient éclairer du coup la main, hein, qui vient colorer la main, mais au niveau du gant, quoique, hein, ça colore quand même pas mal partout, hein, voilà. On a peut-être une espèce de mini brush quand même hein, sur cette main. Est-ce que l'intérieur de la main, et ça s'est déjà vu, hein, la Gohan, la Goku, la Frieza, on a l'intérieur de la main coloré, hein, voilà, de la couleur de la boule qui envoie, de la boulette qui envoie, du Kikoa qui l'envoie. Enfin voilà, est-ce que on va pouvoir l'enlever? J'espère. Je comprends pas en fait pourquoi, par exemple sur celle de Frieza, on a une boule avec des effets, alors que sur le papier, j'ai envie de te dire, sur le manga papier, on n'a pas ces effets. Et là, on a sur le manga papier, je vous montre tout de suite, du coup, l'illustration qui a été le support pour créer cette figurine. Donc on est là. Lui, il n'a pas de boule, même pas dans la main. Donc voilà. Et ce que j'allais dire, c'est que je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas mis justement des effets.
hein, des faisceaux lumineux, hein, des halos de lumière, etc. Comme on a l'habitude de voir pour la Gohan, etc. Enfin, la Gohan face à celle-là, la GX Materia Gohan. Là, on a un ballon de basket, hein, un ballon de basket. Là, tu le repaint, là, ça fait vraiment un ballon de basket. Bon, on va pas rester 50 ans là-dessus. On passe la page de cette boule. J'espère en tout cas qu'elle va pouvoir s'enlever. Mais, attention, c'est pas forcément vrai. Voilà. Au niveau du sculpte, on essaie quelque chose de vraiment pas mal. On a, regardez, au niveau de la combi bleue, j'aime bien l'aspect. Hein, ça vraiment cet aspect un peu combi, limite un petit peu spongieux, hein, au niveau de la couleur et tout ça. Les petites égratignures un petit peu par-ci par-là. Au niveau de l'armure, on a des stries en dessous des pieds. Regardez l'arrière des cheveux, franchement, c'est vraiment top. Même au niveau du sculpte et tout ça. Là, c'est lisse, là, c'est bien fait. On a les cheveux au vent, comme ça, les cheveux en mouvement. Franchement, j'adore. Au niveau des gants, c'est vraiment beau. C'est vraiment bien sculpté. Le gars, il tient bien sa main. Regardez les cheveux. Fou, les cheveux sont beaux. Hein. Et oui, bah, effectivement, comme je vous l'ai dit, pas de shading, pas d'ombrage. Mais je compte sur vous pour mettre de bonnes LED, de bonnes lumières pour éclairer cette figurine. On va passer directement à vos commentaires. Oui, vos commentaires. Concernant ces figurines que je vous ai mis dans ma partie communauté. Vous avez été nombreux à répondre à cette demande, comment vous trouvez la figurine, etc. Et je vous en remercie. Donc on va commencer tout de suite par le commentaire de mon modo. Hein. C'est le premier qui me met un commentaire. Donc voilà, je lis ton premier commentaire. Hein. Nico25, salut Franzi, la GX Materia de Gohan a l'air de bien déchirer, effectivement, elle a l'air de plutôt pas mal déchirer. C'est la tenue à laquelle je m'attendais. Bah moi, c'est ce que je voulais, je m'attendais pas, mais c'est ce que je voulais en tout cas. Par contre, la boule d'énergie me paraît un peu bizarre, j'attendrai d'en voir un peu plus. Pour Goku et Vegeta, ça me paraît pas mal non plus, du mat, du sang. Le sculpte paraît bien réalisé, merci pour le partage. Alors sachez que vos avis sont vos avis. Et c'est pour ça que je demande vos avis. Je veux pas que vous soyez des moutons. Si j'aime pas, vous pouvez aimer. Si j'aime, vous pouvez ne pas aimer. C'est ça en fait le partage. C'est ça qui est bien avec les figurines, le monde Dragon Ball, c'est que on partage notre avis. J'aime cette figurine, je n'aime pas, bah c'est pas grave. Tiens, bah j'aime pas, tu veux, bah tiens, je te la vends. Ça peut être ça aussi. Bref, alors, deuxième pseudo, je ne sais pas, c'est écrit en Shintok. Moi en japonais. En tout cas, je te salue, hein, merci. Tu m'envoies pas mal de messages. Je ne saurais pas dire ton prénom, du coup. La prochaine fois, dis-le moi dans le commentaire, comment je peux t'appeler. Salut Franzi, le Gohan a l'air complètement dingue. Je suis d'accord avec toi, la pose hyper dynamique et géniale. Elle colle parfaitement avec la GX Materia, Goku, Frieza et Kulilin. Effectivement. Par contre, la boule d'énergie est un peu différente. Ce qu'on a l'habitude de voir, mais normalement, par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir, c'est ce qu'il voulait dire, je pense. GX Materia, on devrait pouvoir choisir de la mettre ou l'enlever. J'espère, parce que c'est pas forcément beau. Après, à voir en vrai, hein, parce que là, c'est pas beau. Hein. Combien de fois j'ai entendu dire « Ouais, c'est pas beau, c'est pas beau. » Et en fait, c'est bien, en fait, ça donne un effet de profondeur, super sympathique, voilà. Non, on va attendre d'avoir le produit final. Là, c'est pas très beau. On dirait qu'il a un œuf qui va s'ouvrir, il y a un alien qui va sortir. Enfin bref, la Vegeta a l'air franchement cool. La pose est plutôt bien. J'aime beaucoup. Par contre, le Goku, c'est OZEF puissance 1000. Et je suis d'accord avec toi. Et il y en a beaucoup qui m'ont dit que le Goku était vraiment pas beau. Hein, moche, on s'attendait à mieux. On voulait un Goku SSJ2 d'une qualité exemplaire. On n'en voit pas beaucoup. Bandai, si vous passez par là, Bande Presso, si vous passez par là, on veut du Goku SSJ2 de bonne qualité. Faites-nous je sais pas, une Super Master Speed de Goku SSJ2, hein, voilà. The Clementitas, deuxième modo, Gohan, c'est oui, simple, efficace. Même les cheveux ont l'air d'avoir un mouvement cool, effectivement. Tu l'as bien vu. Le ballon de volée en sus. Majin Vegeta aussi, je peux craquer. Il n'a pas parlé de Goku, donc ça veut dire qu'il n'aime pas. Salut Franzi, Gohan, achat assuré. Par contre, les deux autres, elles sont où les nuances? Elles sont où les nuances? D'accord, elles sont où les nuances? Ou alors, comme il y a du sang, on ne peut pas avoir de nuances. On dirait des gâchapons géants et encore. Effectivement, ça m'a fait penser, celui des joueurs, ça m'a fait penser aussi à la gamme
History Box, hein, History of the Box, ou un délire comme ça, bref, History Box, qui est un peu le Gigantix des gachapons, des Dracap et tout ça. D'ailleurs, en parlant de Dracap, normalement, on doit avoir des Dracap Rebirth pour cette ce mois de septembre. Alors, est-ce que ça va sortir? Je ne sais pas. Salut Franzi, François Carraro, pardon. Salut à toi aussi. Bon, là, je dis non. Il y a un truc bizarre sur la figurine que j'arrive pas à déterminer. La boule est dégueu. Voilà, hein, il suffit qu'il y ait un truc qui va pas. Et ça peut en déplaire certains, hein, voilà, hein, ça arrive. Hein. Donc, à moins que le produit final soit meilleur, c'est un grand non. Bise mon Franzi, bise mon François. Le Gohan, ça finit à la maison. Du Goku SSJ2, on n'en a pas souvent. Du coup, ça se prend. Voilà, hein. Il y en a qui disent, bah, c'est comme si que, voilà, il y en a qui disent, oui, bah, on a un gachapon Goku, je sais pas, faux Super Saiyan. Bah, c'est le seul qu'on a, bah, je prends. Effectivement, ça peut être une raison pour laquelle on peut craquer sur la figurine parce qu'elle n'existe pas dans cette taille et dans ce prix aussi. Par contre, la Vegeta, non merci. Alors tu vois, c'est Wassim, complètement différent de moi. Et je te kiffe, merci d'exister. Pour les matchmakers, on dirait les Solid Edge Work, dit Ro92. T'es sûr, ils se sont pas trompés de gamme? Effectivement, on dirait des Solid Edge Work. Hein. Voilà, hein, il est d'accord avec moi. Le panda chinois, OMG. Oh my god. Il me faut la Gohan. Voilà, hein. Le gars, il sait ce qu'il va acheter. J'ai allumé des cierges pour avoir la Gohan de Namek, dit Thomas Ragnarsson. Et bah j'ai fait comme toi, hein. Je t'ai mis dans les commentaires, j'ai fait comme ça, j'ai allumé les cierges. Je voulais absolument avoir un Gohan qui puisse se matcher avec mon Kulin. Et c'est fait parce que j'avais pas de figurine qui allait avec Kulin. Hein, je sais pas si vous avez remarqué, mais dans mon unboxing, j'avais pas grand chose à matcher avec mon Kulin. Donc c'est cool. Fabien Duval, il me dit, il manque un peu d'ombrage. Et effectivement, tu as tout à fait raison. Si j'arrête pas mon enregistrement de téléphone, ça va pas le faire. Est-ce qu'il... Ouais, si, c'est bon, ça s'est arrêté. Voilà les amis pour ce petit cette petite news reaction. J'adore faire ce format, je kiffe parce que vous êtes là. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous les collectionneurs, à bien gérer votre porte-monnaie pour septembre 2022. C'était Franzy Stark, à la prochaine. Les gars, ils réinventent toutes ces phrases de fin. Hein. Pouah.